très fier de vous, chers Congolais. Je vous demande de vous abonner, de partager la vidéo, et puis nous sommes ensemble. Divin Mutombo, je suis politologue et je vais faire une analyse politologique sur les nouveaux partenariats économiques bilatéral entre la République démocratique du Congo et les États-Unis autour des investissements miniers de la RDC. Je voulais parler de ça, sur les partenariats économiques bilatéral États-Unis-RDC autour des investissements miniers de la RDC. Je suis Divin Mutombo, je suis politologue, je suis manager, je suis le directeur général de l'Asbel Fachi Développement. Je suis l'un des pionniers qui a reçu la signature de l'accord de Washington et qui a encouragé beaucoup de Congolais la bonne réception de cet accord parce que nous avons trouvé un salut dans cet accord. Mais au départ, suivez mon regard. Je voulais faire une clarification stratégique du nouvel accord économique bilatéral RDC-Washington, piloté par la DFC et des acteurs privés américains. La première des choses que je voulais d'abord préciser aux Congolais qui nous regardent, c'est ce que l'accord de partenariat avec les États-Unis, ce n'est pas avec l'État américain. Ce n'est pas lui qui va investir chez nous, non. Mais l'État américain, les États-Unis, vont envoyer des investisseurs américains pour venir investir en République démocratique du Congo. Et les États-Unis vont veiller aux intérêts de ses compatriotes qui vont venir investir ici au Congo. Je voulais d'abord que place Mateo Kanamalam. Je voulais aussi que les Congolais, tout ça, la confusion. Lorsqu'on parle de l'accord entre États-Unis et RDC, États-Unis va envoyer ses investisseurs, mais il va aussi veiller à leur intérêt. Ça, je pense que c'est bien compris. Alors, c'est la DFC et des acteurs privés américains qui viendront investir en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avons dit, voici maintenant ce que la République démocratique du Congo a gagné après avoir réussi à signer l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. D'abord, nous allons gagner d'abord la paix à l'Est. Le bain de sang vont s'arrêter. Makambo ya koboma batu, makambo ya lelo na Est bobomi 3000, na Est bobomi 4000, makambo wana eko diminuer, makambo wana eko suka nanu. Makambo wana eko zala penza mingi lisusu te, mais ça sera, comme je suis en train de vous dire, RDC a gagné Kimia. C'est la paix que nous avons gagnée. En dehors d'autres avantages que nous allons mettre en place, mais c'est d'abord la paix que nous avons gagnée. Contexte de l'accord bilatéral République démocratique du Congo et la RDC. En parallèle à l'accord que je venais d'évoquer
l'accord de paix RDC-Rwanda, signé le 27 juin 2025, parce que ça devient maintenant comme une histoire. Hein. C'est historique qu'il faut retenir ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est entré dans l'histoire du pays. Et cet accord a été signé à Washington. Washington, c'est la capitale des États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, représentée par son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Thérèse Kaikwamba, et aussi avec son homologue rwandais. Un nouvel accord maintenant économique. Après cette signature, maintenant nous envisageons, il y a maintenant un accord qui est strictement bilatéral, qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Non, et les États-Unis, permettez-moi. Tellement qu'on a parlé beaucoup sur l'accord entre RDC et Rwanda. Et cet accord va voir le jour bientôt. Il sera piloté par les États-Unis d'Amérique et la DFC, ce qu'on appelle International Development Finance Corporation. Development Finance Corporation of USA. En bref, DFC. C'est lui qui est en partenariat avec des investisseurs américains privés. Nous voyons déjà les photos qui commencent à circuler. Voici, celui-ci a déjà acheté les mines de Rubavu, celui-ci a déjà acheté les mines de Kolwezi, celui-ci est déjà... Non, mais ce n'est pas encore officiel. Aux États-Unis, ils ont des institutions qui ne sont pas comme des sous-traitances, mais qui encadrent des investisseurs privés. Parce que, comme je vous dis, tous les pays, que ce soit américains, européens, africains, asiatiques, ce sont les investisseurs privés qui donnent go, bien qui donnent pouce au développement de ces pays-là. Ce sont ces investisseurs qui donnent l'emploi aux jeunes, l'emploi local, l'emploi scientifique, l'emploi, ça dépend, et ce sont les investisseurs privés qui donnent ça. Alors, DFC, Development Finance Corporation of USA, c'est lui qui va piloter l'accord entre les États-Unis et la RDC, parce que c'est lui qui va veiller sur les investisseurs privés américains. Chers Congolais, je vous prie de nous suivre bien, parce que nous parlons de choses que beaucoup ne connaissent pas. Nous faisons une analyse qui est directe, mais qui est le fruit scientifique d'un bon politologue. Je suis un bon politologue. Merci de la patience, mais je vous demande aussi de vous abonner à notre chaîne, partagez cette vidéo et aimez cette vidéo, mettez des cœurs, ça me donnera le courage de bien parler, de bien commenter. Merci. Alors, je voulais dire que ce nouveau partenariat ne fait pas partie de l'accord trilatéral du 27 juin 2025, non. Ce sont les deux accords, ces deux accords sont différents. L'accord avec Rwanda, États-Unis, ça c'est un autre accord qu'on a même déjà signé depuis le 27, qui est déjà même à sa mise en œuvre. Mais l'accord que j'évoque, que je parle ici, que je dis que c'est un nouveau partenariat économique bilatéral États-Unis-RDC autour des investissements miniers. Et il ne concerne pas l'accord du 27 juin. Je pense que là, nous avons distingué les choses. Mais je précise que cet accord concerne exclusivement les deux parties.
la coopération économique entre Kinshasa et Washington, avec un accent particulier sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux stratégiques, donc coltan, cobalt, or, lithium, ainsi de suite, de notre pays. Alors, quel est maintenant l'objectif de ce partenariat bilatéral? Quel est l'objectif de l'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique? Quel est le socle de ce partenariat économique? Quelle est sa base et le pourquoi? Suivez. L'objectif de ce partenariat bilatéral que nous, la République démocratique du Congo, nous avons accepté, que nous, la République démocratique du Congo, ensemble avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous accompagnons, que nous avons même au nom de l'Union sacrée, le 1er juillet, la jeunesse et Ligue des femmes de l'Union sacrée ont marché pour soutenir cela. Et les objectifs, c'est d'abord, c'est le suivant. Suivez. 1. Il y a d'abord la modernisation des opérations minières dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Ouélé et Lualaba. Parce que ce sont ces 4 provinces que je viens de citer qui sont des provinces minières. Et ce sont des provinces que ce nouveau partenariat, ou bien que cet accord économique avec les États-Unis concerne. Donc, lorsque c'est comme avantage que la RDC gagne, pour expliquer aux gens qui expliquent mal cet accord, c'est d'abord la modernisation des opérations minières dans ces provinces-là. On modernise les choses. On rend les choses normales. On amène les choses de façon à ce que la République démocratique du Congo gagne. Ça, c'est le premier objectif. Le pourquoi nous soutenons cet accord, nous soutenons ce partenariat. D'où je vous demande aussi, vous Congolais, partout d'où vous êtes, d'attirer attention, de nous écouter et aussi de soutenir cet accord parce qu'il est très bénéfique. C'est pourquoi, lorsque je parle comme ça, je suis en train de vous dire des choses. Moi, je suis politologue. Et cette analyse que je fais, c'est une analyse qui est scientifique. Je ne fais pas un débat de la rue, je ne fais pas des choses ramassées, mais c'est ce qu'il faut expliquer au peuple congolais. Parce que ce qui est grave, nous voyons, les Congolais aiment être expliqués par des étrangers. Comme la fois passée, j'étais étonné de voir que c'est Kagame qui explique aux Congolais les élections qu'ils ont eux-mêmes organisées, qu'ils ont eux-mêmes votées. Et les Congolais pensent prendre le pensée d'un étranger pour trouver que c'est vrai. Or, si on se pose des questions qui sont vraies, on trouve que en 2018, en 2023, il y a eu élection. Moi qui vous parle, j'ai voté. Moi, j'ai voté Félix Tshisekedi. Je pense toi aussi, tu as voté Tshisekedi, autre candidat. Mais quand Kagame dit aux Congolais, non, nous avons appelé Tshisekedi au bureau, nous l'avons donné le pouvoir, il a trahi Kabila, il cite des témoins, et les Congolais pensent accepter. Mais là, j'ai dit, nous ne pouvons pas faire les choses comme ça. C'est pourquoi vous nous voyez, nous les Congolais, qui sommes patriotes, ou que nous sommes compatriotes, que nous voulons vous expliquer comment les choses se passent. C'est comme je vois celui qui écrit le patriote Toussaint Kabanga, hein, qui dit nous n'allons pas accepter que le minerai passe par le Rwanda. Vous voyez, ça c'est les choses qu'on a mis dans la tête, mais qui ne connaît pas les aboutissants et le pourquoi. Et je peux choquer Toussaint Kabanga qui me suit. Écoutez, la République démocratique du Congo n'a pas un problème avec la République rwandaise, non. Le problème, c'est avec les régimes de Kagame. Le peuple rwandais, c'est un peuple frère africain. Passer par le Rwanda, ce n'est pas un péché, non.
Il y a des relations internationales qui existent, nous avons des coopérations. Comme on peut traiter avec Ouganda, Burundi, Afrique du Sud, Zambie et d'autres pays qui entourent la RDC, on peut se coopérer avec les Rwandais. Mais la chose qu'on combatte, c'est le régime de Kagame. J'ai répondu vite à cette question de mon frère Patron Toussaint Kabanga, parce qu'on leur a mis des choses dans la tête, on fait comme si ça passe par les Rwandais. Non, c'est pourquoi je vous demande, compatriote Toussaint, de me suivre jusqu'à la fin. Tu auras quelque chose d'important qui va vous aider à ne pas marcher avec des pensées qui ne sont pas vraies, non. C'est ça. Je voulais d'abord que vous mettez ça dans la tête. Parce que là, je parle comme politologue. Je vous ai dit que le premier avantage de ce partenariat économique bilatéral États-Unis et RDC, d'abord, c'est quoi? C'est la modernisation des opérations minières dans les 4 provinces que j'ai citées ici. Pour rappel, je vous rappelle la province de Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Ouélé et Lualaba. L'accord va d'abord moderniser ces opérations-là. Tout ce temps ici, on exploite les minéraux en RDC, mais la traçabilité, on ne connaît pas. Je pense que nous sommes en train de se suivre ensemble. Deuxième objectif de ce partenariat, ou bien avantage pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord qu'il y aurait maintenant un investissement direct donc investissement direct américain dans les infrastructures d'extraction, de transport et de transformation locale. Même si dans la chaîne de valeur, d'autres partenaires peuvent intervenir, mais ici c'est d'abord l'investissement américain. Ils vont s'occuper des infrastructures d'abord d'extraction de minéraux, de transport de ces minéraux et de transformation locale de ces minéraux. L'avantage pour la RDC. Parce qu'aujourd'hui, si nous demandons qui sont les investisseurs, on va nous parler des contrats chinois, on va nous parler des contrats, des choses que les Congolais eux ne maîtrisent pas, et on ne sait pas combien ça sort, et on ne sait pas combien ça rentre. Vous comprenez? C'est ça l'avantage qu'il y a. Et maintenant, troisième avantage, le troisième objectif, que nous les Congolais, pourquoi nous soutenons cela? Il y a la sécurisation des chaînes d'approvisionnement critique pour l'industrie américaine de batteries et de l'électronique. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il suffisait seulement, parce que là je parle de sécurisation des chaînes d'approvisionnement, vous savez qu'il suffisait seulement, quelqu'un vient, à Telemi, à Simbisi, bana mike minduki wana, bana ba 13 ans, 16 ans, et ça kaka basakani beta masasi. Batelemisi minduki, baye batoki, minéré ekei. Kongola koye bate. Ate kolekala na Rwanda, ate kolekala wapi, mais ekoleka na zela bato ba ebite. Ekoleka, et personne ne va pas comprendre cela. Ça part, sans trace. Mais l'accord ici va sécuriser cette chaîne d'approvisionnement-là. On va savoir, parce que je vous ai dit que il y aurait d'abord l'investissement direct américain. Vous voyez? Maintenant, il y a maintenant la sécurisation. Ça sera sécurisé. On sait que même si ça passe par quel pays, mais l'extraction, la transformation, c'est fait ici. C'est le Congolais qui en bénéficie. Quatrième avantage objectif, il y aurait maintenant un déploiement des capitaux via la DFC, Development Finance Corporation. Parce que ceux qui ont les capitaux, ce sont qui sont dans la capitale d'intelligence numérique, d'intelligence financière, d'intelligence technologique. Et lorsque DFC, pas celui qui va sécuriser les investisseurs américains privés qui seront chez nous, ça veut dire qu'il y aura un déploiement de capitaux. Voilà que comment on circuler. Dollar est stabilisé parce que les Américains, beaucoup de dollars, awa.
chute na yango et déséquilibre na yango et qu'on permettre bangote. Donc ce sont eux qui vont faire pour même stabiliser les dollars. Comme là nous disons merci au gouvernement pour maîtriser quand même les dollars, d'où longtemps ils allaient qui zigzag, mais ces derniers temps vraiment étaient les mis. Malgré les ans à mois variation, mais vraiment étaient les mis. Donc, vous voyez, ce déploiement de capitaux ici, c'est pour financer les projets miniers et logistiques portés par des consortiums congolais et américains. Quand on va passer par l'ARSP, Autorité de régulation des sous-traitances, ok, on va imposer aux investisseurs américains d'avoir des associés, les investisseurs congolais. Nos investisseurs, des fois, qui ont des moyens, qui ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils ont, ils vont trouver maintenant un moyen pour faire des associations ou bien devenir aussi actionnaires. Ça veut dire que les investisseurs congolais vont maintenant trouver aussi de la valeur. Avantage ou objectif de ce partenariat qui demande que biso ba Congolais to yamba na motema mobimba, to na motema plein. Chers Congolais, 5e objectif, d'ailleurs je préfère m'arrêter là, par 5, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. On m'a donné que 45 minutes pour passer. Il y aurait maintenant la création d'emplois locaux qualifiés et monter en compétences de coopératives minières artisanales. D'abord, je ne minute pas création d'emplois miniers. Vous savez, la fois passée, je parlais de ce partenariat. Les Congolais, maintenant là, ils dorment. Maintenant, les Congolais disent, oh non, Bateki Mboka. Oh non, minerai na biso koleka Rwanda. Oh non, les Rwandais ou les Américains vont prendre beaucoup. Mais je vous informe que cet accord ouvre la voie d'emploi locaux qualifiés. Ça veut dire que les cadres qui seront dans ces entreprises, dans ces industries, ça sera, les Congolais seront parmi. Les manutensiers, l'emploi local, comme ce sont les Congolais. Oh, dis-moi, on va engager quel Congolais? Parce que nous ne voulons pas. Et retenez cette date qu'on commence à pleurnicher pour dire, oh non, vous voyez, les Congolais, les Rwandais vont traverser pour chercher l'emploi. Les Ougandais vont traverser, les Sud-Africaines, les Camerounais, voire même les Américains eux-mêmes. Tout le monde attend que les Canadiens vont venir pour parce qu'on va chercher des spécialités. Et ce sont les temps que les Congolais doivent se former pour suivre des filières qui vont leur permettre d'engager Bango. C'est ça le temps de suivre des formations professionnelles. C'est ça le temps. Maintenant, comment toi maintenant, au Vandi, tu ne sais pas comment les choses se passent. Tu seras surpris. Et comment? Mais ça, tu sais qu'il y a pessi, mais Bango Baza Maël, il y a des gens en ce temps qui se préparent pour ces emplois-là. Un aigle voit loin. Là, maintenant, je vous parle comme un manager. Un manager prévoit et s'organise en avance. Un manager, ou celui qui est souple, c'est celui qui est aussi rationnel. N'attendez pas le jour J pour commencer à dire oh non, non, c'est ça l'état de suivre des formations professionnelles. Renseignez-vous et ainsi vous aurez de l'emploi. J'ai même dit ces 4 provinces de tous côtés. Ce sont des provinces qui vont se développer plus vite que les autres. Parce que Makambozo bande pas na bango. Alors, yo vandaka kalala pongi, lamuka, kotanga te, kolanda formation te, bien vandaka na diplôme na économie ou na diplôme na droit. Écoutez, dans le droit international, le kontaka mingi et dans la formation professionnelle.
quand vous allez dans tous les bailleurs de fonds, que ce soit la BAD, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'Union européenne, quand on cherche, on donne beaucoup plus de points dans la formation professionnelle que dans le diplôme aux Anango. Et plus par, ça rappelle quoi ta diplôme? Parce que diplôme, on peut dire l'essentiel en économie, l'essentiel est similaire. Mais quelqu'un peut ne pas faire diplôme Basengi, mais ce qu'on a la formation fondée en Ango, au moment de couper ses moussala. Et pour les Congolais qui ne sont pas informés, ils vont dire non, on a fait l'injustice. Comment on peut prendre un sociologue, bâtir un projet à santé? Mais à l'année de formation de santé na OMS, l'année de projet de santé na PNMLS a yebi, yo yebité. Yo fi kaka dépôt tanga na bel campus, kaka diplôme na yo anande au Vandeli pour na yo koki. Bongoté, les scientifiques doivent se former au tangi. Au fond de mémoire. Maintenant, prenez maintenant des formations professionnelles. Pourquoi on appelle ça formation professionnelle? Parce que ça vous approche des professions. Ce sont des formations métiers. Je vous ai donné au moins 5 objectifs que cet accord va apporter aux Congolais. Cette analyse, je l'ai fait pour que aux ambrières, bakoya, babanaka, oh non, minerai au Rwanda sera dans la chaîne de valeur. Rwanda sera là, ils ont coopération économique. Mais ici, l'investissement direct, ce sont les Américains. Vous voyez? Là, c'est ce que moi, je peux dire. C'est pour dire maintenant que ce qu'on a critiqué l'accord de paix signé avec le Rwanda, ces gens-là, bazali lokola banane, bazali lokola bandoki. Ok? Parce que moi, je peux vous dire maintenant là que l'accord du 27 juin signé à Washington, c'est une architecture de sortie de crise à saluer, à encadrer et à faire respecter. Cet accord-là, vous voyez ce que ça apporte aux Congolais. C'est ça ce que ça amène aux Congolais. Donc, c'est ça l'architecture de sortie de crise. C'est l'architecture du début du développement pour la République démocratique du Congo. Nous pouvons nous comprendre et nous pouvons agir bien. Et si nous sommes ensemble, c'est comme ça qu'on peut travailler. Et comme ça, on gagne. Je suis Duvin Mutombo, je suis politologue. Je suis le directeur général de l'Asbel Fachi Développement. Je suis signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation. Je siège la conférence des présidents de l'Union sacrée. Vous voulez nous joindre à ce combat? Venez adhérer à l'Asbel Fachi Développement. À nos émissions, il y a des numéros que vous pouvez appeler. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Lingwala. Nous sommes dans la province. Bientôt à Dallas, je salue mon cher ami Shadrach. Je le salue. Merci tout simple pour comprendre. Merci. Nazalaka simple. Hein. Beaucoup peuvent dire non, DG, non, Nazal bien. Si vous sollicitez bien, Nazal bien. Alors, maintenant que la version originale de l'accord signé le 27 à Washington entre les deux pays est déjà disponible, je peux maintenant, moi, vous proposer notre analyse sur cet accord-là. Comme je vous ai donné l'avantage de ça. Parce que cet accord, les gens voient seulement l'accord. L'accord là, qu'on a signé avec les Rwandais, et Sangisi, accord rébellé. Et Sangisi, accord rébellé. Et Sangisi, tu vois encore qu'on faisait à Londres là, basé sur texte qu'on a. Kodop c'est basé kuna, basé à Nairobi, basé à Sangisi. C'est comme hier, je vous ai dit, j'ai même montré à ceux qui étaient avec nous. J'ai eu le temps de lire, parce qu'en dehors de l'accord, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres textes, l'ensemble des documents qui se rattachent explicitement ou implicitement. Je vous ai cité le processus de Luanda, l'économe, c'est du 31 octobre 2024.
les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les éléments d'un accord stratégique qui est au cours de la négociation entre RDC. Tout ça, nous avons eu le temps de lire tout ça. J'ai eu le temps de lire tout ça. Mais ma position désormais est claire. C'est comme je vous demande de joindre ma position, de soutenir cette position qui doit être comme une position de tout Congolais qui aime son pays, de tout Congolais qui soutient son pays, de tout Congolais qui accompagne la paix. Écoutez, la paix ne se gagne pas. La paix, c'est tout un processus. La paix, ce n'est pas un bateau magique, non. Mais il faut avoir déjà ça dans votre tête. Entrer dans ce processus pour avoir la paix. Sinon, vous n'aurez pas la paix. Ça me fait du bien quand je vous rappelle que je suis politologue. Cet accord est un bon accord. D'autres accords là, cet accord, c'est un bon accord. Un bon accord. Attends, il y a... bon, je ne sais pas ce qu'il a masqué son nom par le terme. Ce sont nos minéraux. Après toutes ces souffrances, nous méritons sous le Congo des jours de nos minéraux. Oui, mais c'est ça. Mais avant, les bossos, tu te réjouissais de ces minéraux. Mais les gens mouraient pour ça. C'était le minerai de sang. Maintenant, l'accord réussi du 27 juin entre Rwanda et RDC n'est écopé sa kimia, n'est écopé sans zéla. C'est pourquoi que moi, j'appelle cet accord comme une architecture de sortie de crise à saluer, à encadrer et à faire respecter. Ok? Alors, là, moi, j'ai donné ma position, que j'ai dit, ça doit être une position nationale. Parce que ça marque, l'accord là marque un tournant majeur dans la crise de l'Est. Parce que tout ça tournait toujours par rapport à Est. Nako cité. Ah, qui met dans la SCT, et puis, ça, on ne savait pas comment, si un jour on pouvait arriver à que au Rwanda, Abimanan Poissa, et puis bah, résoudre le problème au Anaboui. Je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez vous abonner d'abord, partager et même mettre de cœur, ça me ferait du bien. Il faut encourager l'œuvre. Merci pour ceux qui mettent de cœur. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Il me semble que cet accord redonne à notre pays des leviers juridiques, diplomatiques et sécuritaires que nous avions perdus pendant longtemps, depuis trop longtemps, depuis plus de décennies. L'accord ici a redonné à la République démocratique du Congo, je vous dis, des leviers juridiques, des leviers diplomatiques et des leviers sécuritaires qu'on ne pensait pas. Qu'on ne pensait pas. Cet accord-là, c'est un accord qui est structuré, précis et juridiquement contraignant. Oh, c'est Daniel. Oh, tu veux un Rwandais, vous parlez comme un soutien du Rwanda. Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, j'ai déjà expliqué ça. S'il y a des Congolais qui n'arrivent pas à comprendre, des Congolais qui ramassent des mots en route pour dire, c'est ça, c'est ce qui est regrettable. C'est regrettable. Compatriote Daniel, je ne sais pas si tu es où. Si tu me suis, tu seras intelligent. Et c'est scientifique ce que je parle. Contrairement aux lectures alarmistes que j'ai pu lire d'ici là, c'est comme le compatriote Daniel commence à avancer ici. L'accord de Washington n'accorde aucune légitimité politique au M23. Voici vrai accord. Il n'évoque ni amnistie,
ni dialogue, ni cogestion du territoire. Dans cet accord, M23 n'est pas reconnu. Il n'y a pas une négociation avec lui, il n'y en a pas, le M23. Parce qu'on sait bien que le M23, c'est le Rwanda. Le M23, c'est le Rwanda. Et nous sommes tous témoins ici que bientôt, on venait d'écarter Nanga à l'AFC parce qu'on l'avait invité d'être à la tête de AFC-M23 pour congoliser le mouvement, pour congoliser la rébellion là. Mais Nanga n'a pas pu congoliser, il a congolisé, mais il avait ses pensées. Sa mission, c'était d'annexer Est au Rwanda. Mais lui a dévié la mission pour venir au pouvoir à Kinshasa. Washington, connaissant que M23, c'est le Rwanda, dans l'accord, quand vous allez la lire, parce que l'accord est déjà maintenant sur la toile, tout le monde peut lire. La fois passée, j'avais lu pour tout le monde. Et c'est ça le travail d'un politologue. OK? Il n'accorde aucune légitimité politique au M23. Il n'invoque même pas l'amnistie. C'est la chose que nous on avait dit. Bananga, Bissimwa, Kabila, Bakazadi, ils font ces choses. Après, ils vont demander l'amnistie pour que Bazonga, l'accord est précis à la Nangote. Là, c'est à saluer. Là, c'est à acclamer. Vous comprenez? Cet accord s'inscrit dans un cadre normatif clair, établi depuis longtemps par l'Union africaine et les Nations unies, mais que les Rwandais avaient toujours refusé d'endosser jusqu'ici. Les Nations unies ont parlé, l'Union africaine, mais Rwanda ne pouvait pas parler ni accepter. Ils ne voulaient pas. Soyons clairs, ça c'est entre nous. Ils ne voulaient pas. Daniel, si tu as Kinshasa, venez au siège de FAD, on va t'apprendre beaucoup de choses. Au Rwanda, les Rwandais sont nos propres, sont nos frères africains. Les problèmes, c'est avec le régime de Kagame. Vous comprenez? RDC, ça peut vivre mon côté. Alors, si tu as besoin d'informations, tu dois... Moi, je ne sais pas quel rapport que protège Kabila. Oh. Quel rapport? Non. Je viens de vous dire que cet accord est structuré, précis et juridiquement contraignant. C'est pour éviter ce que vous dites là. Je viens de vous informer que l'accord de Washington n'accorde pas aucune légitimité politique au M23. Je viens de vous dire ça. Il n'évoque pas l'amnistie. Il n'évoque pas le dialogue. Il n'évoque pas la congestion. Vous comprenez? Il n'évoque pas ça. Accord est disponible, il faut le lire. Écoutez-en bien. C'est très bien. Si vous allez lire l'article 4, d'ailleurs, dans Google les allez, si vous tapez article 4.1 de l'accord, l'accord précise ceci. Écoutez. Que les forces armées congolaises, donc FARDC, doivent exercer un contrôle complet du territoire et qu'elles doivent, en coordination régionale, élaborer un plan de neutralisation de FDLR sans aucune présence militaire étrangère. Ça, c'est l'accord qui donne ça à FARDC. Il n'y a pas de mélange. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que moi je peux vous dire de l'accord, c'est pour la première fois que le Rwanda a accepté d'intégrer le CONOPS élaboré à Luanda en octobre 2024. Kagame aboya kokende Luanda wat. Aboya kokende Luanda wat. Et le CONOPS là d'octobre 2024.
il prévoit un retrait progressif, mais intégral des troupes étrangères sur le sol congolais. Aujourd'hui, Rwanda a accepté. Nous sommes tous témoins qu'on est en train les militaires rwandais, les infiltrés rwandais, sont en train de faire les retraits progressifs. Et c'est cela qui est soutenu par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le retrait des troupes étrangères sur le sol congolais. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ainsi qu'il faille un Congolais qui aime le Congo pour expliquer aux compatriotes les tenants et les aboutissants de l'accord. L'article 5 de l'accord prévoit la création des mécanismes conjoints de coordination sécuritaire chargés de cartographie des groupes armés, d'organiser leur retrait, leur cantonnement, leur désarmement et leur démobilisation, y compris celui du M23. Ça, c'est l'article 5 de l'accord. Oh yo, bakoye bisabino yangota. Écoutez, la RDC ne doit pas vivre seul, non. Mais au moins l'accord, je vous dis, c'est un accord qui est bien structuré. Il est précis. Même juridiquement, c'est contraignant. Qu'on ne vous trompe pas. Mon analyse, écoutez, après ça, je vais mettre cette analyse sur le poste. Vous pouvez revenir et suivre l'émission. Et cette analyse, je les mets et puis vous pouvez suivre ça. C'est que je retiens encore sur ça. Deuxième point. Une avancée diplomatique au service de la souveraineté. Notre pays, maintenant diplomatique, c'est avancé. Voilà, je suis à Abidjan, Nakoya Kin en octobre. C'est Jézarapi. Nous sommes sur l'avenue Mekongo, numéro 47, quartier Beauvant, commune de Lingwala, derrière le Palais du Peuple. Mais Dieu voulant, nous voulons délocaliser le siège pour être sur l'avenue Itaga, numéro 167, en face de l'école Lufungula. Parce que jusque-là, nous sommes locataires. Présentement, nous sommes à Omekongo 47. D'ici là, on sera sur Itaga 167. On négocie encore les bails là-bas. Mais c'est déjà avancé. Voilà, on revient à notre mouton. Ça, je répondais à Daniel qui demandait le siège. Vous aussi, vous avez profité. Venez au siège. Je suis entouré par des politologues, les juristes, des sociologues, de tout genre, et puis on peut échanger. C'est pour le pays. Venez, il y a de l'accord, vous pouvez lire le document explicite ou implicite de cet accord, vous aurez une solution très bien. Je reçois chaque samedi, à partir de 10h jusqu'à 16h, je reçois. Parallèlement à cet accord, un partenariat stratégique avec les États-Unis que j'ai évoqué avant, ça fait. Vous voyez qu'à partir de cet accord, nous avons eu à décrocher un partenariat économique bilatéral avec les États-Unis. Parce que ce partenariat-là, en bref, comme je vous ai dit, ce partenariat vise à sécuriser d'abord les zones minières, à garantir la traçabilité des minéraux critiques, comme le cobalt, le lithium et or, et à neutraliser les réseaux d'exportation illicite qui alimentent la guerre à la corruption. Chers compatriotes, je vous ai dit qu'il y a une avancée diplomatique. Cette avancée diplomatique, c'est quoi? Les États-Unis d'abord vont sécuriser les zones minières. À partir de cet accord, il y aurait la traçabilité de nos minéraux. Naïbisi Binawake, Ezalaka capitaine Moko, alati qui petit à général, qui petit à major, à colonel, à quitté na terrain, na basoda naye, na minduki, bakomi kotoka minéraux ezokende.
Mais ici, quand même, on va d'abord sécuriser les zones minières. Papa Moko Bakanga Kawa, son nom c'est qui? Un vieux là, on a arrêté, il est même en prison maintenant là. Ah, son nom me fouille. Et c'est Mouchou, quoi là, je ne sais pas son nom, Hakimi. Mais ce vieux là, il avait plus de 52 sociétés dans la zone minière. Il avait son armée, mais sous forme de gardiennage. C'était le gardiennage. Dans un Minduki. Tout ce monde-là, il faut d'abord que la zone minière n'a la sécuriser. La République démocratique du Congo, présentement, nous avons 26 provinces. Mais le minerai, là, c'est dans 15 provinces. Et dans 4 provinces. Nord Kivu, Sud Kivu, là-bas, Haut-Ouélé. Et toutes ces zones seront maintenant sécurisées. Ça va garantir la traçabilité de nos minéraux. Tu sais, ezalaka or, ezalaka cobalt, babimisi autant de sacs, babimisi autant de kilos, babimisi autant de grammes. Parce que tout ça, là-bas, nous commentons. Mais est-ce que Kala, à part Koukoufa Yabat, quel Congolais qui connaissait ça? Ce qu'on avait comme information de l'Est, c'était seulement Naest Baboumi Batu 22, Naest Baboumi Batu 4, Naest Batu 3000 Bakoufi. Et puis, comme qui le cola Massano, le cola G, le cola normal, nous pouvons tous affirmer ça. C'était devenu comme normal, ça. Mais maintenant, quand même, cet accord a mis fin à cela. Pourquoi Congolais cause en Essengote? Dis-moi d'abord, cet accord a mis fin à cela. Pourquoi Congolais, tu ne peux pas être joyeux? Aujourd'hui, la zone minière sera d'abord sécurisée. Très bien. La traçabilité de nos minéraux, même neutraliser les réseaux d'exportation. Je vous ai dit, papa, au moins, banda que beleza na Kinshasa, na Goma, na Lubumbashi, ba province amène, ba étage à ba 20 étages wana. Et ça, ba minéraux de 100 wana. Ba minéraux, on dit que non, ba tuebele, ba ba famille, ba on ba kene ko jour na poto. Ba ibi mbonge belawa, et après que ba mbonge belawa, ba bimi, ba kei. Yo kolande la yop, au kangele wap. Ce sont des millions qu'ils gagnent. Et la République démocratique du Congo ne gagnait rien. Et c'est le Rwanda qui gagnait tout. C'est le Rwanda qui gagnait tout. Tout a été cédé. Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila avait tout donné à Kagame. Et c'est Kagame qui nommait les gens là-bas. Vous savez, cher peuple congolais, tous à la Baoumbu y a battu. Tout est capable de l'oba. Parce que je venais de vous dire ici que moi j'ai regretté comment Congolais élection et Salemi Nambo Kanabiso en 2018. N'a voté. Moi j'avais voté Tshisekedi. Tous les membres de l'Asbel Fachi Développement vont voter Tshisekedi. Les autres vont voter Fayoulou, les autres vont voter Boy. Mais ce qui est grave, c'est quand Kagame sort pour dire que on était là, on a appelé Tshisekedi, vient prendre le pouvoir, il est venu, et puis les Congolais ont besoin de Meloko. C'est grave. Attendez, je lis quelque chose qui est important là. Toussaint Kabanga. Je demande à chaque Congolais d'apprendre et à suivre les informations du pays pour éviter les débats sans tête ni queue. Que Félix n'aille pas en France. L'accord est bon, mais la prudence. Voilà. Si vous n'êtes pas informé, vous serez déformé. Comment Bisso Bakolombo Katovanda Boye Kagame n'a pas informé Bisso, il n'y avait pas élection, on a appelé Tshisekedi, il est venu au bureau, on l'a donné le pouvoir, les témoins c'était moi, c'était Ramaphosa. Et les Congolais, comme Kondi Mayango, les Congolais, comme au moins, bon, le peuple ça qui est. Oh, bon, on a Kabila Bibisi qui a élection, et c'est là qui m'ont Mbongo nyoso wana. Donc, ngai na votaki na Delvide. Ngai na votaki. Élection ezalaki. Bon, ce qui a bango ya 2018, selon bango ba pesa qui est. Mais en 2023. Ngai na votaki. Preuve, même ba sango bazalaki contre.
Ils ont dit qu'il y a un candidat où il y a un pourcentage de Beloko le Kamoussous. Ils n'ont pas pu conseiller la Machiavelli parce que Moutinabango a échoué. Vous savez, ça c'est notre pays. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Tshisekedi, il est dans la binoté. Ce n'est pas parce que Ozali n'a parti à Moutesongolo, Azan a parti à l'opposition. Non. Quand on est Congolais, on est Congolais. Moi, je vis des Congolais aujourd'hui, où il se présenter, vous sentez qu'ils sont réellement Congolais. Vous n'avez pas vu Fayoulou aller chez Tshisekedi parce qu'il a trouvé que Makamotamou est bien. Vous n'avez pas vu Mouzito aller chez Tshisekedi lui dire que maintenant, je suis disposé à entrer même au gouvernement. Mais pourquoi ils ont dit que la Congolais a Moutumakasi, Congolais a complication? Pourquoi? Zotala Sima, Zongamoutou. Même si l'accord avec les États-Unis juridiquement n'est pas encore formalisé, mais ces partenariats semblent porter d'une avancée décisive à restaurer l'autorité de l'État dans l'Est. Ça restaure l'autorité de l'État dans l'Est parce que vous savez là-bas, qui peut faire quoi? À part qu'on ait baza konana ba Kabila, abengi ba Frank Djongo ba Keikuna ba Luba ya ba sesang, dengue groupe na bango ya ba rebelle wana. Soyons clairs, soyons vrais. Qui peut dire et moi l'Est? Personne. Mais cet accord est fait d'abord que tous les troupes étrangères balungu. Vous savez, FDLR est venu créer son propre ya Kagame. C'est ainsi que Batindi Bango ba qui ne va négocier bango na Rwanda. Jamais Tokondi Bango va négocier en Congo. Tokondi Mangota, on ne peut pas accepter ça. Soyons sincères, soyons entre nous. Écoutez, il ne faut pas chercher de faire les choses moko, oui, qui peut détruire tout ce que nous sommes en train de faire. Non, ce n'est pas normal. Et nous ne pouvons pas accepter ça, non. On a la zone du Mangoté. Et puis, quand vous, les Congolais, vous faites des choses comme ça, ça m'énerve, moi. Ça me rend malade. Ça comprend que nous ne comprenons rien. On ne comprend rien. D'ailleurs, moi, je dois faire quelques recommandations sur ce point. Oui. Je dois le faire. Parce que c'est pourquoi je propose que nous inscrivons l'architecture du gouvernement d'union nationale à venir. Tout ce que nous va comprendre l'utilité de Mboka. Cette recommandation, je l'ai fait directement à la présidence de la République. Il faut que le gouvernement de l'Union nationale, que le chef de l'État tienne compte de tous les Congolais qui ont compris sa politique. Ok? Comme Fayoul s'est présenté à côté du gouvernement, Tokobo Yate. Le Kola Mouzito a accepté à côté du gouvernement, Tokobo Yate. Oya Boy avant de côté avant de Atikana. Ok? Maintenant, que pour protéger l'accord et avancer bien, ce que je peux proposer, il faut qu'il y ait création d'une entité présidentielle autonome chargée de la supervision stratégique de la mise en œuvre de ces engagements. Donc, sécurité minière, contrôle du territoire, coordination des appuis américains. Il faut qu'on crée une coordination, une entité là, pour coordonner et que ça soit sous la supervision du chef de l'État. Dédé, qui est l'instauration des critères d'éligibilité rigoureux pour toute entreprise opérant dans la zone minière. Ça veut dire, l'entreprise n'y a pas bazar kunawana. Pour le moment, on recommence à zéro. On commence d'abord par critères d'éligibilité et que ça soit très rigoureux. Il faut battre les Congolais, il y a masse équité, il y a kosaranate, il y a blague. Si l'entreprise est cocaté, on ne peut pas les prendre. C'est ça. Alors, écoutez autre chose que j'ai pu découvrir dans cet accord. Écoutez.
Est-ce que vous savez que dans cet accord, il y a un silence juridique qui renforce notre souveraineté? Comment ça? Les textes de l'accord du 27 juin 2025 signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne contient aucune disposition sur l'amnistie. Donc, texte étalé bangote. Je vous dis, ça c'est un très bon accord. Cet accord-là ne contient aucune disposition sur les dialogues politiques avec la M23. Article Mogote et l'autre Mogote Bakuba mentionnant exact. Ni la reconnaissance de facto d'un mouvement armé. Accord ignoré Yango. Donc un silence juridique qui renforce notre souveraineté. Donc cet accord, je crois, il est très stratégique. Alors, à partir de ces silences juridiques, cet accord nous donne l'attitude de deux. Poursuivre les responsables des crimes devant la justice nationale ou internationale, y compris devant la CPI. Donc, après signature de cet accord, nous pouvons poursuivre Batunyon Soba BBC Est, Batunyon Soba Zimandouki, qui ont tué les compatriotes, qui ont violé nos femmes, nos sœurs, qui ont rendu aujourd'hui des familles batikali orphelins, qui ont semé le désastre, qui ont détruit l'économie de ces pays. Nous pouvons les porter devant la justice. Et ça va dépendre de notre choix. Soit nous les jugeons ici au Congo, soit dans les tribunaux internationaux, même si devant la CPI, on peut les amener. Parce que l'accord a mentionné Yangote pour passer les références. Mais l'accord, c'est un accord de l'Osaka, accord de... Et c'est toujours que c'est référé à la rebelle pour nous couper ce avantage là-bas. Écoutez, les choses sont bien faites. Je vous dis ça. Et dans cet accord, ça nous donne l'attitude de refuser toute intégration politique de groupes armés en dehors des procédures légales normales. C'est-à-dire, les gens, un civil ayant armée générale, délit sanga, azongaka colonel, biloko wana. Laurent Kunda, sergent ou pas général, l'accord est beau intégration. Ça veut dire que mentionné, comme mentionné, nous ne pouvons pas faire intégrer bateau en armée à Bissoté. Je suis entré vers pour chuter pour le numéro d'aujourd'hui. Je voulais juste parler de ça. C'est que la République démocratique du Congo a gagné après la signature de cet accord-là. Cet accord-là, ça nous donne l'attitude de mobiliser maintenant notre diplomatie en cas de violation unilatérale de cet accord. Car le texte nous sert de base juridique solide. Vous voyez? Nous devons être... écoutez, soyons congolais. Hein. C'est pourquoi je vous demande qu'on appuie cet accord. On doit appuyer cet accord. Juridiquement, on doit appuyer cet accord. Peuple, faut que il y a un moment qui est sacré. Tobima qui nanzela pour tout saluer accord, tout saluer marche. Et ceci est demandé à tous les Congolais. Permettez. Ceci est demandé à tous les Congolais pour tout saluer yango. Vous comprenez? C'est ainsi que Bissika Ozali, j'ai demandé excuse. Voilà. Qui est en Côte d'Ivoire, avec la communauté congolaise qui est là-bas, mais organiser aussi des conférences, des points de presse, démontrer combien vous aimez les pays. Je ne sais pas, Sangisa Congolo na Côte d'Ivoire. Quand je parle là, aux Cameroun, Guinée, Centrafrique, Brazzaville, Canada, France, États-Unis, ou bien aux la province, papa, Bossali, ça va point de presse. Hein? C'est ça, point de presse, de soutien à l'accord. Et vous encouragez le deal entre
la République démocratique du Congo et les États-Unis. Allez à l'ambassade, mobilisez-vous. Filmez, envoyez les vidéos au monde, qu'on vous voie que les Congolais sont lingango. Parce que ils ont allé à Sali. Vous comprenez? Ça, c'est ce que je vous demande, vous qui êtes au diaspora. Vous qui êtes dans les provinces, faites la même chose. Faites des sittings au gouvernorat, allez-y dans les consulats, soutenez cet accord. C'est l'avantage pour la République démocratique du Congo. Certains regrettent que l'accord ne mentionne pas explicitement la justice pour les victimes d'atrocités commises par la RDFM 23. Mais je pense qu'ils se trompent de la lecture de cet accord. Ils se trompent. Hein? Le texte n'accorde aucune immunité. Immunité plutôt. Oh, moi j'ai des immunités, on ne peut pas en toucher. L'accord est intouchable, bazaté, intouchable, bazaté. N'interdit aucune poursuite. Donc on peut le faire après. Les soucis d'abord, tout seigneur dans ma camion, c'est ici là. Alors, et quand c'est que nous sommes congolais, tout là qui c'est que tu lingi yango, tu se plains na yango, tu comme ça. Écoutez, je ne sais pas si je peux parler en quelle langue pour vous comprendre. Ça demande à tous les Congolais de le faire. Et on doit le faire ainsi. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas, comme nous sommes là, et puis... tout ça, non, 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 non. Mais je pense qu'ils se trompent de la lecture. Déjà là, ils se trompent de la lecture. Ils laissent la porte grandement ouverte à une future justice transitionnelle. Baokanga Bango. Vous comprenez? Baokanga Bango. Quatrième point de cet accord, vraiment, mon temps, vraiment se filer. D'accord, pas, parce que tu devais écrire ton vrai nom, là, je pouvais te répondre. Tu écris des choses que je ne comprends pas. L'attitude que je demande encore aux Congolais, c'est de transformer l'élan diplomatique en victoire nationale. C'est ce que je vous demande. Partout où vous êtes, manifestez la joie. Manifestez-vous.